Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis pas tout seul parce que je suis avec Kevin. Kevin, tu as déjà dû le voir sur ma chaîne YouTube. On a fait d'ailleurs une vidéo qui vous a énormément plu. On avait parlé de son statut de frontalier suisse, d'investisseur immobilier, et donc aujourd'hui il va nous faire l'honneur de nous présenter son immeuble. On va te montrer tout ceci en détail. Alors Kevin, il s'est formé avec moi dans l'investissement immobilier, donc il a su mettre les choses en place d'une manière donc totalement correcte, puisqu'aujourd'hui tu vas voir que c'est une réelle machine à cash à en devenir qui se prépare, puisqu'il y a encore des travaux, il y a encore du travail à faire, mais c'est super intéressant de te montrer ça justement maintenant, parce que c'est ça le vrai immobilier, c'est pas de te balarguer des chiffres dans tous les sens, mais c'est vraiment de te montrer du concret, de te montrer comment on travaille, par quelles étapes on passe et surtout ensuite comment on récolte les fruits de son travail. Donc Kevin, avant de commencer cette visite, est-ce que tu pourrais nous donner tout ce qui va être le prix de vente qui était affiché, combien tu as pu négocier, nous faire un petit peu un récapitulatif de tout ça? Donc à la base l'immeuble il était affiché à 190 000. Ok. Et on l'a acheté à 174 000 après une négo que au début j'avais du mal à entamer et à croire possible. Mais tu m'as motivé, tu m'as dit faut y aller. Ouais. Là on a évalué les travaux à 70 000 € de travaux. Donc 70 000 € de travaux. Ouais, exactement. Okay. Soit dans les parties communes, sur la création des 2 appartements qu'on est en train de faire et qu'on va pouvoir leur présenter. Et ensuite au niveau des frais de notaire, j'ai payé 14 000 € de frais de notaire. Donc vraiment le tout compris, on peut dire une enveloppe de 250 000 €. C'est ça, exactement. Ok, super. Donc maintenant qu'on a les chiffres, on va commencer à faire la visite. Donc est-ce que tu peux me dire un petit peu comment est composé ton immeuble, combien tu as d'étages, etc. On est sur une base de 2 étages sur l'immeuble. Actuellement, j'ai un restaurant qui est en exploitation, qui est loué, et 2 appartements qui sont déjà loués. Au 2e étage, on a anciennement un appartement qu'on va diviser en 2, c'est ce qu'on va pouvoir le présenter. En gros, tu auras, si je ne me trompe pas, 4 appartements avec la pizzeria qui est déjà en place qu'on va montrer juste après. Et en plus de ceci, il me semble que tu as 2 autres lots peut-être qui pourront t'apporter un petit plus par la suite. C'est ça, exactement. En fait, j'ai une grange. Ouais. Avec deux garages. Je vais les aménager une fois que j'aurai terminé avec l'immeuble, potentiellement pour faire une vente derrière et avoir une petite plus-value sur ce bien. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a assez parlé les gars, c'est parti pour la petite visite pour voir concrètement de quoi on parle. Let's go. Donc comme on vous l'a présenté donc juste avant, Kevin au rez-de-chaussée, il a une pizzeria. Avant même d'avoir acheté cet immeuble, la pizzeria était déjà en place et forcément ça te rapporte déjà de l'argent. Ouais, donc voilà, ça te rapporte quand même donc un beau petit cachet. Il fait office de local commercial, mais c'est bien une pizzeria. En ayant acheté ceci, ça lui permet déjà de se dégager, comme il m'a dit, un loyer de 500 €. Exactement. Donc il est déjà positif. Bon, par contre, il y a énormément de bruit parce que là, on est sur une route principale. Donc voilà, c'était vraiment pour te montrer la pizzeria. Mais on va passer directement aux apparts. Donc là, on est à la partie arrière de l'immeuble de Kevin. Derrière nous, tu as les 2 garages. Il y a énormément de travaux, mais ça va lui permettre, si tu veux, de pouvoir créer des nouveaux lots. Pas pour un objectif donc de location, mais vraiment pour lui dégager tout de suite un gros billet. En fait, il a réussi à allier cette stratégie d'achat-revente dans le futur et une stratégie locative qui va être au travers les appartements qu'on va vous faire visiter. Je vais vous présenter la grange qu'on va aménager. Il faut réussir à se projeter parce que là on est en train de faire la démolition, donc il y a un petit peu de bordel dedans tout simplement. Mais on va vraiment aménager tout ça de A à Z. C'est plutôt grand avec beaucoup de potentiel. On est en train de faire les plans de ce qu'on veut faire pour ici, sachant qu'il y a un étage et avec un bel espace. Là, ce serait vraiment ici la partie qu'on aménagerait pour ensuite revendre, qui est en plus de l'immeuble et qui va nous permettre d'optimiser la stratégie. Ça fait pas partie de l'immeuble en lui-même, mais c'était vendu avec le lot, c'est ça? C'est détaché. Comme vous pouvez le voir, un très bel espace. Après, certes, comme l'a dit Kevin, il y a des travaux, mais s'il l'aménage pour plus tard, pour justement faire cet objectif et cette stratégie d'achat-revente, ça peut vraiment lui dégager un très joli billet. Exactement. Vous voyez les amis, là, quand on arrive là-dedans, il faut vraiment se projeter, avoir l'esprit investisseur, parce que voilà, une personne lambda qui va rentrer dans un endroit comme ça va dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Exactement. Mais en fait non, si tu arrives à te projeter et si tu te dis voilà qu'il y a du potentiel et que tu penses déjà à comment rénover, à contacter peut-être les bons artisans qui pourront eux te donner un avis positif et te dire que c'est possible, c'est comme ça que tu peux trouver des perles rares et ensuite te faire tout simplement du gros argent avec des opportunités comme ceci. Je vais vous emmener un petit peu dans les parties communes qu'on va elle aussi rénover. L'immeuble, il faut savoir qu'il est de 1845, donc il est encore dans son jus quand même. Donc là c'est la cave du restaurant. Et c'est la pizzeria en fait qu'on a vu juste à l'heure, c'est leur petit espace de rangement quoi. Ici il y a le restaurant, on a un accès au restaurant par ici. Et là le premier appartement.
Qui est actuellement loué. C'est ça, qui est déjà occupé. Je le loue 360 € par mois. Donc là, c'est pareil, il faut réussir à se projeter dans le fait que la cage d'escalier, on va la refaire de A à Z. On va refaire les murs aussi un petit peu de manière blanche, crépie. Comme l'a dit Kevin, là on est vraiment dans les parties communes et c'est vrai que c'est toujours un plus pour les futurs locataires de rafraîchir ceci, d'apporter une touche de neuf et surtout une touche de luminosité. Parce que voilà, forcément, quand tu arrives dans des communs où c'est propre, où il y a de la lumière, forcément c'est plus clinquant et ça donne tout simplement envie aux locataires de vivre dedans. Là, on arrive sur le premier étage avec un deuxième appartement qui est loué. Pareil, il est loué 360 € par mois actuellement. Ok. Et donc là, on arrive où? Donc là, on arrive sur le gros du chantier. C'est là le coup de cœur que j'ai eu pour cet immeuble et c'est ce qui va nous dégager la rentabilité. Donc c'est le deuxième étage. En fait, anciennement, c'était un appartement qu'on va diviser en deux. Donc là, on repart sur un plateau. On est en train de s'occuper de la démolition et il y a de quoi faire. Allez, je vous emmène. Alors au niveau de l'aménagement, là ça sera une partie sas pour en créer ensuite une entrée sur la gauche, on va l'appeler l'appartement de gauche qui sera un T2 et l'appartement de droite qui sera un T3. On va reculer un petit peu, ça sera une première chambre ici pour le T3. On arrive directement dans le premier appartement. Dans la pièce à vivre, la salle de bain va être à la place de la cuisine ici, on va fermer et ensuite on aura une cuisine ouverte sur le salon. Ok. Et en fait, là, comment on va composer pour faire la deuxième chambre? C'est qu'on va faire une mezzanine au-dessus. Ce que tu m'avais dit, c'est que tu vas faire une sorte d'escalier en colimaçon. C'est ça, avec un escalier en colimaçon pour accéder à la deuxième chambre. Avec des Velux pour avoir la lumière. Surtout que tu as une belle surface. Par rapport à cette location, je suppose que tu as fait une estimation. Combien ça pourrait te revenir au mois? Par rapport aux techniques que j'ai découvert dans ta formation, j'ai estimé moi-même dans un premier temps à 550 € de loyer par mois. Et ensuite, j'ai fait des estimations avec des agences immobilières qui ont été un peu plus optimistes avec 580 € par mois. Donc, si c'est du plus, c'est tant mieux, quoi. Ouais, donc contrairement aux autres appartements qui sont déjà loués, on voit qu'il y a forcément une grosse différence puisque vu qu'il va tout rénover, tout remettre à neuf, forcément les prix de location vont être plus élevés. Les appartements qui sont déjà loués, ça fait déjà un certain temps et forcément ils sont sous-évalués. Ok, donc voilà, ça c'était vraiment pour le T3 qui va mettre en place. Donc comme tu peux le voir, voilà, ils ont fait la démolition mais il va manquer tout ce qui va être la plomberie, le placo, les lecs, etc. On en passe. C'est sûr que si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, tu peux te dire ouais mais ça craint un petit peu, il y a plein de trucs qui traînent au sol, c'est quoi ce bordel? Mais non, c'est simplement le début du chantier et tu verras qu'à la fin, et c'est pour ça que c'était important pour moi de te montrer ceci, que ça va être une réelle pépite immobilière qui va lui rapporter de très jolis revenus locatifs. Donc là Kevin, sur ta gauche, c'est l'entrée, c'est qu'on a vu tout à l'heure où tu vas faire ton sas et du coup on arrivera directement là-bas sur le deuxième appartement. Sur le deuxième appartement qui va être lui un T2. Donc là ça sera la chambre du T2. Ouais. Là, on est vraiment en plein dans la démolition, il y en a encore un peu de partout, il y a beaucoup de boulot, faut pas avoir peur, mais pour faire des affaires comme ça, il faut vraiment réussir à aller créer sa rentabilité, se la chercher. On peut y arriver en prenant des initiatives, en allant chercher les artisans, en ayant des idées et en aménageant au fur et à mesure tout ça. Et ensuite, là, on rentre dans la partie qui va être la pièce à vivre, l'espace cuisine et salon, qu'on va complètement ouvrir avec une hauteur sous plafond qui est vraiment incroyable. Donc là aussi, vous pouvez le voir, c'est vraiment un chantier. Mais Kevin, il a déjà tous ses petits plans en tête pour aménager ça correctement. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vous montre un petit peu. Voilà, on a le grand mur en pierre. Ici, on a encore un petit espace. Après, ça s'affine au fur et à mesure parce que dans la réno, voilà, il y a toujours la surprise, la chose à prévoir, mais c'est comme il faut s'adapter en fait, tout simplement, être réactif et s'adapter. Et là aussi, du coup, pour cet appartement, en termes de revenus par mois? Là, on avait estimé ça à 480 € et pareil, l'agence immobilière a été un petit peu plus généreuse avec 500 €. Avec la hauteur sous plafond qu'il va y avoir, le fait que ce soit tout blanc, ça va agrandir les pièces, ce soit meublé aussi évidemment. Le petit bonus pour vous montrer que vraiment, quand on arrive dans des endroits, quand on fait des visites IMO, de base c'est pas gagné, c'est quand on arrive sur ce genre de choses. Une jolie salle de bain. Sur les premières visites d'immeubles, au tout début que j'ai commencé à visiter des immeubles, j'aurais eu peur en voyant ça, pour être tout à fait honnête. Avec tout ce que j'ai appris, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que comme ça. On pouvait faire des bonnes affaires au final. C'est vraiment en se projetant, en analysant, en construisant ses plans et il n'y a plus qu'à suivre les étapes ensuite. C'est sûr que ça peut faire peur à première vue, mais derrière, la rentabilité, elle est folle. Ok, donc j'espère que cette petite visite vous a plu. Donc maintenant, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est vous parler un petit peu chiffres dans la globalité. Est-ce que tu peux nous dire quel est justement le coût maintenant de ton crédit et les loyers que tu vas gagner justement en fait dans l'ensemble de ton immeuble? En gros, à
combien ça va te revenir, quelle est la différence. On veut savoir en gros si tu vas être en bénéfice. Il est actuellement en période de différé, c'est-à-dire que auprès de sa banque, tu peux négocier une certaine période où tu vas payer que l'assurance, voire rien du tout. Ça te permet justement de faire au mieux tes travaux, et vu que certains de ces appartements ne sont pas encore loués, ça lui permet simplement de renflouer les caisses. Okay. Une fois que la période de différé sera terminée, on sera sur une mensualité de 1 080 € par mois, avec une estimation base de 2 200 € de revenus tous les mois. Comme tu peux le voir, quand tous les travaux sont finis, Kevin va être en positif, donc c'est une opération réussite. En plus, comme on te l'a présenté au début de cette vidéo, il y a 2 garages qui vont être transformés ensuite en habitation et qui vont être revendus. Donc pour moi, c'est vraiment un investissement complet puisqu'il a des rentes immobilières grâce à cet immeuble et en plus, il aura des appartements qu'il va revendre. Il va donc se dégager une très belle plus-value grâce à cela. Dans ces appartements, Kevin, il loue meublé, c'est-à-dire que ce soit cuisine, machine à laver, etc. Pourquoi? Grâce à ceci, il va bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel. Donc ça aussi, c'est un gros aspect à savoir en termes de fiscalité, ou si tu ne connais pas donc les connaissances nécessaires, tu peux très vite te viander entre guillemets, te faire taxer quand même à un gros montant. Ah oui. Maintenant Kevin, ce que je voulais te demander concrètement, voilà, c'est bien d'investir dans l'IMO et tout, mais qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté que tu n'avais pas dans le passé? Grâce à cet achat d'immeuble qui n'est même pas encore terminé, même pas optimisé encore à fond, j'ai vu un grand changement, une grande avancée dans tout ça en fait. Ce qui m'a poussé de toute façon à investir dans l'immobilier et dans ce type de bien, c'était vraiment le fait de vouloir être indépendant. C'était vraiment le but premier de tout ça et ça s'est fait assez rapidement au final, même si, et c'est pas encore terminé en plus. Ce que veut dire Kevin, c'est que avant, en fait, il allait travailler pour de l'argent et maintenant c'est l'argent qui bosse pour lui en ayant investi justement dans des choses comme son immeuble qui sont des revenus totalement passifs qui lui ont donné justement donc cette grosse liberté financière. Alors oui, comme ça, dit comme ça, les chiffres, la liberté que ça m'a apporté, voilà, c'est beau, ça fait rêver, ça fait envie. Mais il ne faut pas rêver. Tout ça, ça se fait vraiment par le biais de connaissances que j'ai pu acquérir, notamment grâce à ta formation, à ce que tu as pu m'apporter. Il y a des étapes à passer, à franchir avant d'arriver là. Que ce soit déjà la recherche du bien, qui est hyper importante, le financement, tous les petits tracas du notaire, faire passer les artisans, pas se planter là-dessus et réussir à se projeter. Enfin, tout ça, tout ce qui est vraiment important pour pouvoir en arriver là. Dans l'immobilier, on voit vraiment de tout. Il ne faut pas se planter parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand même. C'est vraiment important, surtout sur un premier bien en plus comme ça, de ne pas se planter, d'avoir les connaissances. Ça rassure et puis ça permet de faire les affaires en fait. Comme l'a dit Kevin, ça peut être super alléchant quand on parle de chiffres, de rente, de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Mais voilà, il faut mettre les choses en place pour faire les choses en bonne et due forme. Et moi déjà, je vais te montrer aujourd'hui, au travers les travaux, au travers le chantier de Kevin, que c'est pas tout beau tout rose. Il y a des choses à mettre en place correctement. Si toi-même tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier qui te rapporte gros et pourquoi pas vivre entièrement de tes revenus locatifs, moi ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme complet Vivre de ses rentes immobilières qui a aidé nombreux de mes participants comme Kevin à atteindre la liberté financière en investissant dans l'immobilier et à améliorer leur situation financière mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Je te laisse aller checker ceci, tu as le témoignage de mes participants et tu as le programme qui est détaillé. En attendant, on te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao à tous.